Bonjour à vous, bienvenue dans cette session de maîtrise. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des plus gros mensonges du monde. Je vais vous parler du travail. Qu'est-ce que le travail? Cette question est pour tous ceux qui peinent à s'en trouver. Elle est pour tous ceux qui en font déjà, mais sans pour autant être en mesure d'en tirer un réel sentiment de bien-être et qui sont à la recherche d'une meilleure alternative. Dans ma vidéo, nous devenons ce que nous pensons. Il y a deux vérités fondamentales que j'ai mis en lumière. Je dis ceci, le monde dans lequel nous vivons et le travail que nous faisons n'ont pas une existence propre. Tout est le résultat de notre propre perception. Nous percevons le monde d'une certaine façon et cela détermine l'interaction que nous avons avec ce dernier. Il en est de même avec le travail. Nous percevons le travail d'une certaine façon et cela est la conséquence directe du travail que nous faisons. Nous donnons forme au monde grâce au travail et il peut prendre plusieurs formes. Mais il convient de le comprendre afin de permettre à tous de trouver son travail. Un travail qui lui procure bien-être, bonheur. Nous vivons sur une terre, aussi vaste soit-elle. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a une contribution à apporter afin de la rendre un peu plus meilleure. Je l'appelle apporter de la beauté au monde. Si vous étudiez l'histoire de l'humanité, vous verrez qu'elle est intimement liée à la souffrance. Le travail est ce qui nous permet de la transformer en quelque chose de meilleur. Nous la transformons grâce à nos inventions, nos créations. Nous la transformons grâce au travail. Comprenez ceci, le monde ne manquera de récompenser abondamment n'importe qui pouvant lui alléger son fardeau. Le monde n'est pas à la recherche de travailleurs, mais de personnes pouvant lui résoudre ses problèmes. Il est à la recherche de quelqu'un pouvant alléger le poids de son existence. Toi qui es à la recherche d'un travail et qui as le sentiment que tu n'en auras jamais, c'est la subtilité que tu dois comprendre. C'est une subtilité, car nous vivons dans un monde où bien souvent, le travail prend une autre connotation dans l'esprit des gens, l'emploi. Mais l'emploi n'est qu'un autre terme qui renvoie encore une fois de plus vers ce qui est vraiment le travail. Une création, ce n'est pas tout. Il y a une autre subtilité à comprendre. Nous vivons dans un monde où existent deux catégories de personnes, les dirigeants et les dirigés. C'est à ce moment que commence la tromperie. C'est à ce moment que commence le mensonge. Qu'est-ce qui rend un employeur supérieur à un employé? Et qu'est-ce qui constitue sa force, son pouvoir? Un employeur est supérieur à un employé pour deux raisons. Premièrement, c'est lui le créateur. Et deuxièmement, grâce à sa création, il s'accorde la possibilité de résoudre les problèmes du monde en grande masse. Pas étonnant que la plus grosse partie du gâteau lui revienne. Et il en est ainsi pour tous les aspects de la vie. Mais en même temps, il est facile de disqualifier les autres lorsqu'on leur donne une version imaginée de ce qu'est vraiment le travail. Un emploi ne limite pas seulement votre potentiel, il vous maintient dans un état de servitude. Bien sûr, il y a des employés qui réussissent brillamment. Mais qu'en est-il de la plupart des employés? Vous savez maintenant qu'il existe deux catégories de personnes dans ce monde. Vous avez maintenant la possibilité de vous hisser au sommet dans la classe des grands ou de simplement rester dans la classe inférieure, dans la servitude. Si vous décidez d'adopter le choix de la clarté, je serai ravi de faire votre rencontre au sommet. Merci à vous pour votre écoute. C'était Diomandé Ibrahim.